Monsieur le Président, en date du 15 octobre 2014, Madame Stéphanie Pierre avait porté plainte par devant le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre les nommés Armel Lafleur et Michael Lissin, pasteurs de leur État, pour les faits de traite de personnes, séquestration, exploitation, viol et agression sexuelle. Le 20 août 2017, faisant suite à la plainte de cette dernière, le parquet de Port-au-Prince avait ouvert l'instruction, demandant au cabinet d'instruction de suivre sur cette affaire. Et de là, honorable président, en date du 7 février 2017, le juge d'instruction a rendu son ordonnance définitive en renvoyant les inculpés Armel Lafleur et Michael Lissin en devant le tribunal criminel sans assistance de juge pour y être jugé sur les faits de détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs et par acte d'appel et par déclaration. Le magistrat nous a mis le dossier en état et avec la permission de la Cour, nous donnons lecture de la citation qui a été signifiée aux différentes parties. Merci. En 2021, et le 16 novembre, à la requête du commissaire du gouvernement, de la Cour d'appel de Port-au-Prince, agissant pour la 28 février pour représenter au fait les présidents par les magistrats, c'est à Rosé et l'avenir. Lui, soutient le commissaire du gouvernement de cette Cour, identifié respectivement au niveau G. Chez Lobby d'Orville, huissier de matricule au greffe de la Cour d'appel de Port-au-Prince, le moyen de ministère en matricule, identifié au numéro, signifié, et donner et laisser copie au sieur Armel Lafleur, parti inculpé en son domicile, au numéro 22, deuxième prière, zone publique, numéro 75, pour l'État du Parlement, a lundi faisant formellement obligation aux avocats d'autres juridictions d'avoir en leur possession une autorisation lorsqu'ils devront déplacer sur une affaire. Or, la juridiction de Mibalais ne fait pas partie de la Cour d'appel de Port-au-Prince. À ce titre, le ministère public sollicite la communication du ministère public, ce qui a fait à l'avocat de la juridiction de Mibalais l'autorisation délivrée. Emmanuel Gentil. La Cour établit sa constitution en attendant qu'il se preuve par la Cour qu'il a déjà postulé les droits d'affaires et qu'il dispose également de l'autorisation publique. La Cour d'appel se trouvait en bas et aujourd'hui je suis ici pour plaider une cause. J'ai déjà plaidé plusieurs dossiers par devant le juge d'Arran, ici. Le texte, je ne l'ai pas malheureusement. Et je pense que le confrère Alexis, vu qu'il est un vieux de la vieille, probablement il connaît ce texte, qui dit, lorsqu'un avocat a déjà plaidé 3 fois au moins par devant un tribunal ou une cour, donc, quand bien même lorsqu'il n'a pas cette autorisation, donc il peut plaider une cause. Donc en vertu de ce principe, puisque moi-même je savais que j'avais l'habitude de venir plaider ici, et ceci par devant le même juge qui avait l'habitude de me recevoir, de m'entendre, donc je me suis permis de venir sans une autorisation. Mais l'autorisation, bien entendu, est bel et bien chez moi. Donc la prochaine fois, si le juge l'estime nécessaire, il pourra toujours m'accorder cette opportunité de plaider, puisque
On me connaît ici, j'ai déjà plaidé à maintes reprises ici, dans la cour d'appel, à la cour d'appel de Port-au-Prince. S'il ne voit pas la nécessité, il pourra toujours me le demander afin que je puisse. Il pourra toujours me demander de le rapporter au cours de la plus prochaine audience. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, je tiens à faire ce rappel, mais c'est bien dommage, excusez-moi, puisque je n'ai pas le texte avec moi. Lorsqu'un avocat a déjà plaidé environ 3 fois par devant un tribunal ou une cour, eh bien, cet avocat, quand même, on ne peut pas l'empêcher de plaider une autre fois, bien entendu. A comparu Jean-Michael Lissin, propriétaire de Legrand et domicilié à Port-au-Prince, identifié au numéro 07-99-99-07-00009, lequel comparant nous a déclaré qu'il entend interjeter appel et comme de fait, il interjette appel contre l'ordonnance rendue par l'honorable Joseph Gédimien, juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, en date du 17 février 2017 et signifié 11-8. Il déclare en outre qu'il entend interjeter appel et comme de fait, il interjette appel contre l'ordonnance rendue par l'honorable Joseph Gédimien, juge d'instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 17 février 2017 et signifié le 22 juillet. Maître Séraphin Guimond et Henri Fortina. Henri Fortina. Du barreau de Petit-Bois. Du barreau de Petit-Bois. Ou ces victimes-là, et parce que tu as fait appel de l'ordonnance juge Gédimien Fafan, finalement la cour d'appel démarré avec le dossier, et comment ça peut je dire? Bon, avec un pile impatience, nous tout avocat qui l'a, nous t'attendons ça. Donc l'affaire a été entendue, l'affaire a été liée, sauf que les appelants, en parlant de Pasteur Hamel avec Akoko Daïli, qui c'est Michael Jean Lissin, ils n'ont pas présenté. Donc ensuite, tout par rapport à contexte, donc tribunal, président et juge de la cour d'appel, ils ont été obligés de renvoyer l'affaire à la 8e. Donc déjà, nous impatients et nous préparé pour lundi prochain. On te rappelle le dossier, ça? Ça dossier exactement. Et dossier, son dossier qui remontait depuis en 2006. Moi, j'ai subi viol, agression sexuelle, détournement, séquestration de pasteur Hamel Lafleur, qui c'est pasteur l'église de Dieu indépendante de la porte étroite. Et Michael Lissin lui-même tout, à l'époque, c'était évêque l'église Anté. L'homme sauvé en 2009, la Caillot, moi, j'ai un premier objectif qui c'était tourner l'école, faire études, parce que moi, société, ça, il y a une discrimination par rapport aux victimes qui pas trop avancées intellectuellement. Donc, c'est une bagaille qui fait, l'homme finit l'école, me dit, forme avocate, et il faut que moi-même, le dossier m'appelle des tribunaux pour me camper valablement, pour me représenter tête moi, et accompagner d'autres avocats également. Dans le cadre de dossier, ça, nous avons un réquisitoire parquet. C'est vrai, le juge d'instruction n'est pas lié au réquisitoire du parquet. Nous, le parquet n'a pas décidé de poursuivre. Et est-ce que ça va avoir un impact dans le coup d'appel de dossier? Aucun impact parce que c'est la procédure, donc le juge n'est pas lié par le réquisitoire du commissaire du gouvernement en cette matière. Donc c'est l'ordonnance qui prévaut et pas devant la cour d'appel. Je dis à qui phase nous arriver? Je dis à réquisitoire, à ordonnance de renvoi. Les avocats de Pasteur Hamel, ils même les conclusions, ils soumettent à la cour, à acte d'appel. Donc nous-mêmes, nous attendons nos positifs, nous restons quoi dans les saints, les morts, les entités positives et bienveillantes, et nous croyons tout dans la justice haïtienne. Vous pensez la cour a donné ordonnance parce que ça a privé? Oui. Bon, Sinon, nous croyons là-dedans. Nous croyons que la cour d'appel a maintenu l'ordonnance de renvoi qui demandait arrêter, qui demandait transférer Hamel Lafleur et son acolyte et l'évêque Jean-Michael Lissin vers le tribunal criminel. Hamel de présenter, il n'est pas présenté, il fait appel, ça veut dire ça, qui est l'autre étape. Bon, la cour en prononcera. Donc la procédure fait son cours. Merci. Merci. D'accord.